Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Dessinons ensemble. Donc là, on va partir sur le troisième dessin déjà. Et pour ce troisième dessin, donc là, vous voyez, j'ai pas de modèle. Je vais juste vous mettre en haut à gauche de cette vidéo la petite photo qui va me permettre d'être utilisée comme modèle. Ce mois-ci, j'ai envie de partir sur un côté un peu plus nature. Et parce que ça va être l'arrivée du printemps ce mois-ci, forcément. Donc j'ai choisi de mettre un peu en... Sous, en ah, j'ai décidé de mettre sous trait, on va dire, une petite loutre qu'on va faire un peu sur un style assez enfin, enfantin, je me comprends. C'est-à-dire qu'on va pas partir sur du réaliste pur et dur. Parce que ce que je trouve, c'est que quand on part sur du réalisme, on se met déjà un... Pour ceux qui sont débutants, on va se mettre à un niveau d'exigence assez conséquent d'un coup. Donc autant commencer soft, on va dire. Pour commencer, parce que je viens de penser, je suis désolée si vous entendez éventuellement des bruits de tronçonneuse, tout simplement parce que le voisin est en train de couper du bois, je sais pas. Là, il fait beau et forcément, je sais pas, ils ont envie de faire les bûcherons. Enfin bon, bref. Donc, je vous laisse la petite photo en haut à gauche du petit modèle, de la petite loutre. Et en même temps, je vais un peu vous décrire ce que je fais afin que vous puissiez comprendre le comment du pourquoi. Je vais arriver de faire cette petite loutre en dessin. Alors, on va commencer par faire un peu comme une grosse patate, parce que c'est pas vraiment un cercle. Après, vraiment, si vous voulez rester, on peut partir sur un ovale. Ça va être le corps. Donc je parle pas du niveau de la queue, ni des pattes. Je parle vraiment un peu du fessier, on va dire. Mais vraiment en gros. C'est pour me donner un peu un ordre de proportion après. Parce que après, je vais pouvoir rajouter la zone de la tête. Donc, je reste bien sûr à faire des petits tracés. Pas trop prononcés. J'espère quand même que vous arrivez à avoir quelque chose. Donc pour filmer, j'ai fait comme la dernière fois, le même système, parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Mais je peux pas voir en fait ce que je suis en train de filmer en même temps. Donc là, on a la partie du corps, on va dire, la petite grosse patate. Donc là, on aura comment dire, la loutre là, elle est un peu couchée en rond, on va dire. Elle était en train de bronzer avec les autres copines et copains, bien sûr. Il n'y a pas que des filles. Et si on suit un peu la ligne de la colonne vertébrale, on voit comment dire, la colonne va venir de la base du dos, elle va revenir comme ça. Là, après, on aura la queue qui va se former. Mais on ne va pas se concentrer encore sur la queue là tout de suite. On va d'abord, parce que là, on voit bien que ce cercle-là, c'est vraiment sommaire. Hein, on n'a pas les petits contours et tout. Mais c'est vraiment pour se donner le repère après pour la tête. La tête, on va partir sur un cercle, pas forcément rond, on part plus sur un ovale, mais c'est vraiment, là on part sur des formes basiques pour arriver à se repérer. Donc, là je fais un repérage, hop, comme ça. Et de faire le corps avant, ça permet de voir, de se donner un peu de voir dans l'espace de la feuille où c'est constitué un peu. Et là, vous voyez, si j'essaie de faire une tête un peu proportionnée par rapport au reste du corps, les oreilles après elles vont arriver à ce niveau-là. Donc je suis encore sur la feuille, il n'y a pas de souci. Donc là, je peux très bien me dire, je vais me concentrer déjà sur la tête ou le corps, afin après de pouvoir continuer le reste par rapport proportionnellement au reste du corps. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà faire le plus gros, c'est-à-dire... on va faire le visage, tiens. Parce que là, après, si on met les jointures du niveau du cou et du reste du corps, là, on a la patte qui va partir comme ça. On a la jointure à ce niveau-là. Et après, là, on partira comme ça. Donc là, on va se concentrer au niveau de la tête. La tête, là, ce qu'on va faire un trait. Hop.
train de regarder. On aura le nez à peu près dans cette zone-là. Je vais faire un trait pour faire la démarcation au niveau du milieu de la bouche. Là, on aura les babines. Là, on va remonter, qui va faire le haut du museau, si vous voulez. Après, c'est pas vraiment, ça va pas faire comme un humain ou quand on fait la tête d'un personnage, on va concrètement faire comme ça. Pour vraiment arriver à localiser les yeux par rapport au nez, par rapport à la bouche. Là, on a quand même du relief qu'il va falloir mettre en évidence. Donc, après, ça va partir plus... Ça va pas faire un trait vertical comme je l'ai fait précédemment. Ça va vraiment faire un peu comme un petit escalier, en fait. Donc là, je vais venir faire le nez. Allez, on va faire le petit museau. Donc là, je ne vais pas chercher vraiment à faire exactement le même museau. Je vais juste faire une forme basique, un peu comme un triangle. Après, je vais revenir le travailler. Là, on va faire les premiers tracés pour arriver à former les traits principaux de notre petite loutre. Donc là, après, on va falloir remonter. Hop. Faire une première babine. Hop, voilà. Il va falloir faire celle de l'autre côté. Donc là, hop. Elle monte quand même assez haut ici. Alors, on peut se baser sur le repère de la hauteur de la première babine, hein, bien sûr. Ce qui est logique. Hop. Là, elle commence à tourner après avoir dépassé, on va dire, la ligne du nez, du museau. Hop, on remonte comme ça. Hop, on a déjà les babines, en gros. Parce qu'après, on va revenir travailler, bien sûr, là-dessus. On peut faire le bas, la mâchoire du bas, qui, concrètement, est attachée aux babines. Alors, je lui fais un petit pli, mais c'est pas gênant. C'est qu'après, au niveau du cou, en fait, avec la couleur, on va se revenir à peu près à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas la mâchoire. Ce que je suis en train de tracer, c'est pas la mâchoire, c'est au niveau un peu du cou de l'animal. Hop. Pom, pom, pom. Voilà. Je vais essayer de reformer du coup mon tracé de la tête pour l'accentuer un petit peu et savoir où je vais. Du moins pour ce qui est du bas. Parce que maintenant, ce qui va être intéressant à faire, ça va être les yeux. Là, comme on part sur quelque chose d'un peu plus cartoonesque, je dirais, c'est-à-dire que là, si on veut vraiment partir sur du réalisme, on va plus faire dans ce genre-là. On dirait qu'elle boude, qu'elle pleurniche. C'est pas ça, c'est vraiment... Après, il y a du travail à faire, hein, bien sûr, sur le réalisme. Là, c'est pas ce que je veux vraiment avoir des yeux plus joyeux, on va dire. Donc là, je vais juste venir... Hop. Donc, je peux les faire plus gros que la normale, hein, bien sûr. Hop, et je vais venir faire en face. Donc, en face, il faut que je fasse attention à ce niveau-là. Donc, ça va être ici. Il va falloir que je le descende, son œil, tout à l'heure. Voilà. Pour mettre à peu près au même niveau que l'autre, ce qui est logique. Après, attention, comme elle a la tête un peu penchée, il faut bien que les yeux soient sur le même tracé horizontal. C'est pour ça que si vous voulez, vous faites un petit tracé horizontal avant pour vous repérer, que ce soit à peu près au même niveau. Car là, le visage de notre petite loutre, elle est aux trois quarts. Elle n'est pas face à nous. Elle n'est pas non plus de profil. Hop, là, voilà. Et après, on verra comment on la fait, si on veut la faire. Moi, je vais la faire regarder sur sa gauche. Pour elle, c'est sa gauche. Moi, nous, c'est notre droite. Donc là, je vais faire... Hop. J'accentue un peu mes tracés de façon à... Donc on verra mieux au moment de la colorisation. Enfin, la colorisation. Vous savez bien que la colorisation de ce petit dessin, ça sera
dans 2 semaines, vu qu'on fait une vidéo toutes les 2 semaines maintenant. Mais tout ce qui est noir, au moment du contour, justement, on va faire les yeux pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de faire là. Donc, on peut lui faire un petit peu des petits sourcils. Et là, pour l'instant, on fait que le tracé. On verra ça plus tard quand on va délimiter un peu les contours des couleurs pour dans 2 semaines. Mais ça sera des contours qu'on ne va pas mettre au noir quand on va faire tout à l'heure. Mais je vous expliquerai en temps voulu. Alors maintenant, on va finir de faire le contour de notre tête. Hop. Donc là, on va pouvoir lui donner, soit on veut vraiment lui faire une tête bien ronde, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus caractéristique d'une loutre quand même. Pour avoir travaillé auprès d'un groupe de loutres pendant 6 années, je peux vous dire qu'elles n'ont pas la tête ronde, hein, c'est comme une pastèque, hein, on est d'accord. Ça va faire un peu comme une petite veine, un petit creux au milieu. Donc ça, pour le petit creux, on peut se repérer avec le milieu du crâne, on va dire du visage par rapport à la base du museau. On remonte, on est à peu près à ce niveau-là. Je vous fais le tracé un peu dans ce genre-là. Hop. Et là, je ne vais pas fermer mon rond, étant donné qu'après, il va y avoir justement le cou qui va se mettre en place. Mais ça, on verra ça plus tard. Maintenant, par contre, on va pouvoir installer les oreilles, les petites oreilles. Donc là, après, je pourrais le retravailler quand je vais faire mes contours si je trouve qu'elle est un peu trop grosse au niveau de cette partie-là du visage. Je verrai ça en temps voulu. Donc les oreilles, on a chez les loutres, hein, on est sur des petites oreilles, surtout que là, alors faut faire attention, on aurait l'impression qu'elle a une plus grosse oreille d'un côté que de l'autre. C'est juste que si on regarde bien la photo, alors ça malheureusement il faudrait pouvoir zoomer de votre côté. Après, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui sont éventuellement, qui ne voient pas forcément bien la différence, vous pouvez très bien venir me voir soit sur mon Instagram ou mon Facebook et je peux vous procurer la photo. De toute façon, la photo, elle a été faite par moi, donc c'est pas gênant. Pour vraiment que vous compreniez ce qui se passe en fait sur cette photo. Sur la photo, en fait, ce qui est derrière, pile au même endroit et dans la même forme que la petite oreille, c'est une sorte de caillou. Donc je vais vous faire voir un peu comme je vais le faire là. Alors, comment je vais procéder? Je vais faire d'abord la petite oreille de base. On est d'accord. Même s'il y a, on est d'accord, le soleil peut avoir éclairci une zone de poil, mais c'est pas une aussi grosse différence par rapport à l'autre oreille, on est d'accord. Donc on aura une petite oreille dans ce coin-là. Et en fait, sur la photo, on a comme un petit caillou derrière. Mais il faut vraiment le... Moi, c'est vrai que ça... Sur le coup, j'aurais regardé comme ça, je vous aurais dit, c'est l'oreille. C'est la forme de l'oreille, tout simplement. Mais à force de travailler avec avec des loutres, forcément, on a l'habitude quand même de voir. Et en fait, on a un petit rocher derrière. Et dans le fond, on a quelque chose de très clair, hein, là où après on a l'herbe à cet endroit-là. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Donc, on reste sur cette partie de petite oreille, tout simplement, qui, en point de repère pour pouvoir la mettre en place, vous allez être légèrement plus bas que le haut de l'œil. On n'est pas ici, on est en dessous. Voilà, là, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur du réel. L'œil, on est parti sur un œil un peu plus, comme je dis, cartoon, dessin animé, si vous voulez, pour donner un côté plus enfantin, plus facile à faire. Enfin, je dis ça, genre c'est super simple à faire. Je fais non, j'ai voulu partir là-dessus, honnêtement, parce que quand j'étais petite, quand j'ai commencé, moi, le dessin, j'ai commencé justement avec des dessins à reproduire des personnages, des animaux de dessin animé, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus, je trouve, pour ma part, beaucoup plus accessible à réaliser pour les premiers dessins et plus facile, même pour transparaître des émotions. Alors que quand on veut vraiment faire du réel, le problème, c'est qu'on va se mettre un taux d'exigence tellement haut qu'on va surtout vouloir que ce soit identique à la photo, que malheureusement, on peut très vite être démoralisé. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir
avec mon fils et juste pour des dessins de base, hein. Il n'était pas parti sur du réalisme. Mais bon, mon fils, il a 7 ans, il va avoir 8 ans, donc il est... Mais bon, il a un parcours qui, comment dire, fait que il se met à un niveau assez élevé en exigence et voilà, il faut de le mettre en réussite. Je vais partir sur ce genre de dessin, par exemple. Hop, alors, là, je vais venir faire l'oreille. Donc, je peux partir avec mon repère de l'oreille en face. Je suis un peu en biais, hein, là, vous voyez, je ne suis pas droit entre les deux sommets du crâne. Donc, je vais partir en biais, comme pour le crâne. Hop, et à ce niveau-là, je vais avoir mon repère du haut de l'oreille. Et pour le bas de l'oreille, pareil, je peux venir chercher mon repère d'ici. Ou me dire que comme là, j'étais un peu en dessous de l'œil. Donc, je pars de mon œil. Et après, je vais venir faire comme un petit arrondi. Elles n'ont pas les oreilles pointues comme les chats, par exemple. Voilà. Après, c'est un autre détail qu'on fera après. Donc là, on a déjà une belle petite tête de loutre. Les moustaches, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on est vraiment sur l'élaboration de notre petite loutre. Donc là, je vais venir finir. Enfin, je vais raccorder, je vais lui mettre son cou. Voilà, un peu. Là, on est plutôt pas mal. Et après, hop, ça va être au niveau du corps qu'il va falloir travailler. Là, je vais avoir un petit pli parce qu'elle a la tête tournée, comme si elle se réveillait. Ce qui est qui est une grosse possibilité de ce qui s'est passé sur la photo, honnêtement. Donc là, je vais venir travailler justement le gros cercle de tout à l'heure pour le corps. Alors, là, j'entends la tronçonneuse. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous pouvez me le mettre en commentaire hein, si vraiment vous l'entendez très fort, parce que moi, là, tout de suite, je ne l'entends pas, parce que forcément, je suis en direct, moi, de mon côté, en train de réaliser la vidéo. Je vais le voir au montage. Je vais l'entendre, on va dire, au montage, mais pour l'instant, je ne l'entends pas. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. Après, je dis beaucoup après, en ce moment. Je prévois d'investir dans un micro, de façon à pouvoir faire des vidéos un peu plus en termes de son, de qualité, de ne pas avoir justement ces problèmes-là. Hop, là par contre, voilà. Donc là, on va donner un peu la forme géométrique qu'il y a au niveau de la pointe, en haut du... C'est pas vraiment en dos, là c'est le pli que la pâte fait quand elle est au croquevillé à cet endroit-là. Là, on est sur la colonne, la zone de la colonne. Donc on voit qu'on n'est pas sur un rond concrètement. On a un peu plus une forme un peu plus géométrique, on va dire. Et là, elle s'affaisse. Hop là, voilà. Là, après, on aura les petits cailloux. Mais pour l'instant, je ne vais pas chercher à faire des petits cailloux. Alors, maintenant, je vais créer la queue, justement. Et puis, il va falloir que je prenne un micro parce que j'envisage de créer des petites masterclass, en fait, pour éventuellement développer un peu plus le côté ombre et couleur, ce genre de choses, mais éventuellement plus poussé pour les personnes qui veulent, comment dire, creuser un peu plus le sujet. Hop, là, on va avoir, dans cette zone-là, on a la queue qui va se former. Hop là. En masterclass, d'ailleurs, il pourrait y avoir ce genre de choses qu'on est en train de faire là, mais que par exemple, ce soit vous qui choisissez. Alors, je ne vais pas mettre la main comme ça, sinon je vais vous cacher ce que je suis en train de faire. Ce que je voulais dire, c'est que on peut très bien... Je pourrais très bien, par exemple, dans le cadre d'une masterclass, un peu pour créer un dessin, savoir quel repère prendre et tout, arriver à se dépatouiller tout ça, parce que là, moi, on pourrait avoir l'impression que c'est instinctif, mais bon, je cherche quand même ce genre de choses. Je teste aussi, pardon. Donc, et puis, là, c'est des modèles que je choisis moi. Mais dans le cadre de masterclass, ce genre de choses, je pourrais très bien vous dire, vous proposer deux modèles, par exemple,
et de vous faire voter si éventuellement on n'a pas le temps de tout faire. Alors, je suis en train de chercher parce que là, concrètement, elle a aussi une patte qui dépasse. Donc là, on a une partie de la queue, parce qu'honnêtement, elle n'est pas entière, hein, d'accord? Elle est un peu, si vous voulez, elle est un peu tournée, mais le bout de la queue, si vous voulez, elle doit être dessous, derrière. Donc, forcément, on ne va pas la faire. Mais il faut comprendre quand même comment est fait l'anatomie de l'animal ou de... Enfin, l'anatomie en général, c'est pour quelque chose de vivant. Mais même si vous voulez reproduire un objet, il est sûr qu'il faut comprendre comment ça fonctionne de façon à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dessiner concrètement là tout de suite. Donc là par exemple, je suis en train de créer... Là, on a le pli du haut de la jambe arrière. Là, par exemple, on a le ventre. Il n'est pas droit parce que... Hop. Et là, après, on part sur la jambe, la patte. Je dis jambe, mais voilà. Voilà. Alors, là, je vais créer la patte avant, qu'on pourrait croire que c'est la patte de celui qui est derrière. Mais non, c'est bien la patte de notre petite loutre, là. Donc, on est dans cette zone-là, c'est-à-dire que... Hop, je vais faire une petite forme très schématisée. Et là, je vais travailler un peu plus. Alors, pour avoir vu des pattes de loutre d'assez près, oui, très près, j'ai même vu les griffes, un peu de tout. Là, on ne verra pas grand-chose dans le dessin, mais voilà, on va partir sur des pattes un peu type comme d'autres carnivores, comme les petits chats, ce genre de choses. On ne va pas partir dans les détails, étant donné qu'on ne va pas vraiment concrètement la voir. Hop, là. Donc là, après, dans les zones, justement, là, on a la forme vraiment basique. Enfin, basique, on a quand même déjà bien travaillé. De notre petite loutre. La loutre, on est d'accord que là, on peut croire éventuellement que ça fait vraiment un peu comme du poil vraiment très ras, comme un peu caoutchouteux, comme, j'allais dire le cheval. Non, le cheval quand même, il faut vraiment que ce soit vraiment poil ras. Mais pour prendre un exemple plus concret, un chihuahua par exemple à poil ras, on n'aura pas forcément des effets de petits poils à certains endroits parce qu'on sera justement, on va vouloir faire comprendre que l'animal a un poil vraiment tellement court que il n'y a pas de zone un peu touffue. Chez la loutre, si vous regardez bien cette zone là par exemple, on a quand même, on voit qu'il y a des poils un peu ébouriffés un peu de partout quand même. Donc à certains endroits, ce que je vais faire, c'est, je vais pas le faire partout parce que c'est pas non plus un loulou de Poméranie qu'on est en train de faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller faire des petites recherches. Mais je vais faire des zones, en fait, vous voyez, où les contours, je vais les faire en faisant comme s'il y avait des petits poils. Voilà. Et je vais le faire aussi dans le centre, pas que en contour. Voilà. Il faut juste trouver. Et on va le faire dans le sens où on va vouloir donner un mouvement. Hop. Donc là, après, il va y avoir des cailloux. Donc là, je peux éventuellement... là, vous pouvez inventer clairement les cailloux que vous voulez faire, le sol. Hop. On n'est pas obligé de prendre concrètement ce qui est mis sur la photo. Voilà, là, je peux... Pareil, je vais rajouter une partie du sol. Hop là. Ça donne un peu plus de... Hop. Voilà. Alors, on a... Et ça, c'est toutes des choses que soit vous le faites tout de suite pendant que vous êtes en train de réaliser votre croquis, l'histoire des poils, ou alors vous pouvez le faire suivant comment ça va venir. Alors ça, quand vous serez peut-être plus à l'aise, ça c'est vous qui voyez. Au fur et à mesure, vous allez réaliser vos contours. Au niveau de
de cette partie de la queue, presque au bout de la queue, on voit... je viens de voir que je suis en train de faire trembler le téléphone, je suis désolée. J'espère par contre que j'ai pas trop bougé. Au bout de la queue, on voit quand même qu'il y a éventuellement un peu plus de poils qui virevoltent, hein, mais qui sont en mouvement, un peu plus... Voilà, on va faire ça comme ça. On va rajouter un là ici. Et ça, c'est comme si on mettait, un peu comme les épis qu'on peut avoir dans les cheveux quand on se coiffe. On a toujours, alors souvent quand on a les cheveux qui étaient courts et qui commencent à repousser, on a toujours un endroit où on va dire qu'on a un épi parce que le cheveu, quoi qu'on fasse, ne veut absolument pas se remettre en place. Donc là, on est plutôt bon. Là, on va avoir le petit trait pour l'oreille, comme ça. Et on est pas mal. Juste, ces babines, je les trouve un peu trop rondes. Donc, je vais raccourcir au niveau du museau. Voilà. C'est mieux. C'est pas un petit charme. Même si la loutre est un petit carnivore. Voilà. Là, ce que vous pouvez faire, sachant que quand on va faire les contours, on va pas le faire sur cette vidéo là parce que moi je vous conseille toujours d'attendre un bon moment avant d'effacer vos contours, enfin le crayon à papier une fois que vous avez fait vos contours en noir, tout simplement pour éviter les bavures. Mais vous pouvez très bien venir prédessiner, si vous voulez, les zones où vous allez avoir des couleurs principalement, ou alors vous le ferez une fois que vous aurez gommé. Là, je vous l'illustre juste au niveau du museau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au moment du cours dans 2 semaines pour la colorisation de ce dessin, on le fera une fois qu'on aura gommé. Pour en fait vous donner des repères et éviter de vous perdre à toujours absolument avoir pareil que ce qui est sur l'image. Enfin là, sur la photo. Hop, j'ai fait couiner. Donc vous inquiétez pas, on verra ça en temps voulu. Donc là, pardon, on va partir sur les contours. Si, il y a juste un détail. Je vais rajouter 2-3 petites moustaches. Quand même pas mal de moustaches, hein, là, l'autre. Et pour ça, je vais venir... Alors, je vais vous en faire une là. Habituellement, les moustaches, on a l'habitude de juste faire comme ça. Et voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un premier et juste un peu à l'écart de la base de la moustache, je vais me décaler un petit peu et puis après rejoindre. Vous voyez, c'est légèrement, il y a un léger écart vraiment pour faire un peu plus une moustache de type réaliste, je dirais. Mais ça sera après important au moment de la coloration. Bien sûr, il y en a où ça sera visible, d'autres non. Parce que les moustaches sont pas toutes de la même épaisseur, au même niveau non plus. Là, vous voyez, il y en a qui sont presque à la bordure de la babine, d'autres qui sont dessous, et d'autres qui sont plus près du museau. Donc, je vais en mettre quelques-unes de l'autre côté. Après, ça ne sert à rien de compter les moustaches qu'a notre clown sur la photo pour après les refaire à côté. C'est vraiment pour, concrètement, qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a à côté. Je fais une grande moustache. Hop là. Voilà. Là, par contre, dans cet endroit-là, ce qui va être important à faire attention quand on va faire nos contours, déjà, prenez pas un trop gros feutre. Moi, ça va là parce que j'ai l'habitude de ce genre de feutre-là, donc je vais y aller doucement. Mais si vraiment vous êtes parti sur quelque chose de très serré, prenez tout simplement ce genre de petit stylo. Si, moi je le faisais au stylo Bic quand j'étais petite. Mais ce genre de stylo où la pointe est très fine. Hop, comme ça vous n'avez pas le risque de faire une moustache complètement noire. Hop, voilà. Et là, eh ben, on va venir faire nos contours. Donc,
Là, tout à l'heure, je vous parlais que on peut venir créer les poils qu'on n'a éventuellement pas fait. Hop. Hop là, voilà. Hop là, voilà. Là, je vais venir aussi faire les tracés des cailloux, enfin de la zone un peu en relief, de façon après à pas faire passer en fait mes contours, par exemple de l'animal, au-dessus du décor, sinon au moment de la colorisation, ça risque d'être un peu compliqué. Hop, on va venir faire cet endroit-là. Voilà. Alors, je vais venir faire la petite patte avant de faire le reste du corps. Sinon, après, quand je vais repasser dessus, avec ma main, je risque de faire baver. Et j'ai pas pris de buvard. Buvard. Parler français, ce serait peut-être pas mal. Les fameux buvards qu'on avait à l'école, que personnellement, je ne savais pas forcément vraiment à quoi ça servait. Bien sûr, à part à essayer de réamorcer notre cher stylo-plume. En faisant parfois des gros pâtés. En repassant par là. Voilà. Là, je crée même un petit caillou, mais ça, c'est pour plus tard. Ça sera au moment de la colorisation, histoire de mettre un peu de décor sur notre dessin. Voilà. Alors. Donc là, n'hésitez pas. Là, je laisse le dessin vraiment à chaque fois dans cette position-là pour que vous puissiez voir ce qui est logique. Mais n'hésitez pas à faire tourner si vous avez besoin pour que ce soit dans la courbure de votre mouvement. Faut pas hésiter, hein. Faites à votre aise. De façon à éviter, surtout que là, on est sur du contour en noir. Donc forcément, là, on ne pourra pas l'effacer. À moins de devoir tout recommencer. Mais bon, en général, même si on prend le temps de dessiner, qu'on sait qu'on ne va pas être interrompu, ce genre de choses, et que c'est un plaisir, on a rarement envie de recommencer parce que parfois, il y a des tracés qu'on n'aura pas aussi bien comme on a pu faire avant. Je vais lui rajouter un peu des petits poils au niveau du cou. Vraiment sobrement. Voilà, comme ça. Là, c'est un pli du cou. Voilà. Hop, alors, j'ai pas pris de... Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon pull pour pas effacer et en mettre de partout. Alors, on va commencer par le petit nez. Alors, le petit nez, je vais faire le plus basique possible, c'est-à-dire le petit triangle. Je vais pas venir faire les trous du nez, les narines, hein, tout simplement. Et parce que je lui mets en noir. Allez, je vais lui mettre en noir, étant donné qu'après on va avoir du noir dans les yeux. Et voilà. Alors là, je vais m'arrêter là, parce que comme tout à l'heure je disais, on a des moustaches qui sont, comment dire, à l'intérieur, qui passent devant la babine, d'autres qui passent derrière. Donc, vaut mieux faire les moustaches maintenant pour éviter de se planter quand on va faire le contour de la babine. Donc, c'est là où justement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce feutre-là, vous partez avec un plus fin pour
pour arriver à faire vos moustaches. Voilà. Donc là, moi, je commence par faire celles qui sont sur la babine. Et après, je vais venir faire le contour de ma babine sans passer sur les moustaches. Et comme ça, on est bon. Et là, je vais venir ajouter celle que j'ai faite dessous. Voilà. Je fais un peu épaisse celle-là. C'est pas grave. Allez, on va faire les autres. Voilà. Et on fait la deuxième babine. Hop. Et hop. Voilà. La petite bouche. Donc là, on a légèrement, on va dire, la petite lèvre. Là, on la voit un peu en rose. On va légèrement faire le contour pour la deviner. Et au moment du coloriage, de la colorisation, forcément, on la verra beaucoup mieux. Alors, maintenant. Donc là, il va y avoir une nuance au niveau des couleurs. Donc, je vais faire les poils. Hop. Le cou. Et là, elle remonte. Voilà. Non, j'ai envie d'éternuer, mais ça, voici. Voilà. Je couperai un montage. Alors, maintenant, je vais finir le contour de la tête de ma loutre avant de faire ses oreilles. Hop. Voilà. Les petites oreilles. Et maintenant, naturellement, il va rester les yeux. Alors, si les sourcils, je vais les faire en dernier. J'ai toujours tendance à les faire par rapport aux yeux, au cas où que je les ai changés. Ce qu'on peut faire aussi également, pas penser tout à l'heure, mais on peut éventuellement lui faire comme des grosses joues, c'est-à-dire que le bas de l'œil, on va faire comme une petite vague. Comme ça. Ça peut lui donner un visage un peu plus bouffi. Mais voilà, c'est plus trop mignon. Hop là. Voilà. Les petits sourcils. Et là, on a dit qu'on faisait comme si elle regardait derrière elle, on va dire. Hop. On fait comme ça. On fait la partie lumineuse de l'œil. Pourquoi elle est plus bas? Ah oui, mais ça c'est bon. Je vais rajouter un petit point de lumière dans l'œil. Qui donne un côté un peu plus girly.
kawaii aussi, pour ceux qui aiment bien là-dessus. Et voilà notre petite loutre. On peut aussi faire une toute petite vague là pour créer le pli justement qu'il y a à la base du museau avant de commencer le front concrètement. Alors pour ceux qui sont dans le domaine animalier, ce qu'on appelle le chanfrein ou le stop, suivant les animaux. Donc voilà, on a notre petite loutre qui est préparée pour la prochaine fois, qui sera le prochain cours, c'est-à-dire de Dessinons ensemble pour là où on va la coloriser. Ça sera dans 2 semaines. Donc je vous laisse le temps de pouvoir la créer tranquillement, quitte à refaire des essais si vous avez besoin. Et puis sinon, une actualité qu'il y a, c'est que depuis le 1er mars, il y a une page sur le site Tipeee, TIP3E.fr. Oui, c'est .fr, c'est pas .com. A été créée. Là, vous avez le visuel, on va dire, du début de la présentation de la page. Donc ici, vous me retrouverez un peu dans le quotidien où on va suivre l'histoire de 5 personnages. Et à l'intérieur de celui-ci, justement, de cette page-là, bon, tout est expliqué dedans, mais par rapport à cette plateforme, on peut avoir accès à justement ce dessin-là qui sera créé informatiquement. C'est-à-dire que c'est ça sera un dessin que vous pourrez télécharger et que vous pourriez soit l'imprimer ou alors tout ça, si vous voulez faire des coloriages avec vos enfants, ou l'avoir déjà tout prêt pour la colorisation du dessin dans 2 semaines. Ou alors tout simplement pouvoir proposer des coloriages certes à vos enfants, je crois que je l'ai déjà dit, mais pardon. Et également le coloriser sur l'ordinateur parce que les contours seront déjà créés, il n'y aura plus qu'à mettre les couleurs dedans. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous. Abonnez-vous également. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain cours dans 2 semaines avec Dessinons ensemble. Sinon, on se voit sur les réseaux sociaux et éventuellement sur le compte Tipeee. Au revoir!